Alors que des pénuries sont à craindre pour l'hiver prochain, la France tente d'améliorer sa souveraineté. Être moins dépendant en matière d'énergie, c'est l'objectif du gouvernement. Et parmi les différentes options qui se développent, la production d'un gaz propre issu d'énergie renouvelable et donc made in France sur le site de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. GRT Gaz vient de franchir une étape importante. Après l'hydrogène, c'est désormais du e-méthane, du gaz de synthèse qui est produit. Adrien Fleureau. À première vue, cela ne paie pas de mine, mais c'est peut-être ici que se joue une partie de la souveraineté énergétique française. Au cœur de la zone industrielle-portuaire de Fos-sur-Mer, l'enjeu est de décarboner l'industrie. Sylvain Lemétellier, directeur du projet pour GRT Gaz. Nous sommes ici sur le site Jupiter 1000, qui est un démonstrateur de Power to Gas. Power to Gas, c'est transformer de l'électricité renouvelable en gaz. Sur ce site, la particularité, c'est qu'on va le transformer tantôt en hydrogène, tantôt en e-méthane. Du gaz de synthèse, issu donc à la fois du CO2 qui est capté depuis les cheminées de l'usine de sidérurgie située juste à côté, et donc de l'hydrogène vert produit sur place. Une solution qui pourrait prendre de l'ampleur selon Anthony Mazinga, directeur hydrogène de GRT Gaz. En 2030, on peut remplacer jusqu'à 20% du gaz consommé aujourd'hui par l'ensemble des gaz renouvelables, y compris l'hydrogène et le e-méthane. 20%, c'est plus en fait que historiquement le gaz qu'on pouvait importer de Russie. Et c'est aussi pour eux un enjeu financier puisque réussir à injecter du gaz plus propre coûterait jusqu'à 3 fois moins cher que le remplacement pur et simple de leurs 33 000 km de canalisation. À Fos-sur-Mer, Aurélien Fleureau, Europe 1. Le gouvernement veut rendre